Des fois, je me dis, en regardant cette nature comme elle est belle, tout ça, et en voyant un peu l'espèce humaine, on se dit il y a deux solutions. Là, la plupart on va dire que c'est en observation, c'est plus ou moins pour savoir si je serais plutôt destructeur ou constructeur. Donc, je dirais, si j'avais voulu détruire la Terre, ou si j'avais voulu être néfaste pour la Terre, je pense que les répercussions auraient déjà été. Donc, s'il a été une négation, c'est juste un quiproquo, ou enfin, ça a été un hasard. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que quand je vois l'ordre et le chaos, c'est assez paradoxal. Plus je vous pousserai à l'ordre, et plus ça serait chaotique, puisqu'on ne peut pas obliger l'ordre. C'est un jugement subjectif. Mais par contre, plus on vous donnerait un accès au chaos, et plus là, les gens se diraient, non, c'est trop chaotique, c'est trop pour nous. Du coup, ça reviendrait à ce que les gens deviennent dans l'ordre. Alors c'est très paradoxal parce que c'est quand même deux opposés dans l'univers et puis de partout. Enfin, peut-être pas sur votre terre, mais toujours est-il, voilà, je me dis, si on donne la possibilité à ce que chaque personne sur Terre, à ce que chaque personne sur Terre puisse fabriquer son petit bidule pour qu'il appuie sur le bouton et que toute l'espèce ou toute existence sur Terre s'anéantit, du coup, est-ce qu'on aurait l'autocritique à ne pas le faire? Ou est-ce qu'il y aurait un monsieur tout le monde qui est assez fou pour s'anéantir lui-même et tout autre? C'est très important parce que je pense que ce super chaos existe déjà. Et maintenant, dans la théorie du chaos, même si un détail peut faire une grande échelle, de cette grande échelle, si complexe, ça coordonne vraiment à une seule et même chose. Par exemple, de ce soleil peut se faire encore ou plus sombre, comme cela, ou alors, dans l'effet inverse, bien plus étincelant. Alors on le voit peut-être moins sur le drapeau. Voilà. Bien plus étincelant. Et en fait, tout peut arriver à se formuler. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut tout formuler? Et là, ça devient beaucoup plus complexe parce que, au-delà d'une autocritique, comme on n'est rien sans rien ou qu'on n'est rien parmi le monde, et qu'on est le tout aussi. Donc du coup, on peut pas tout se permettre et on ne peut pas l'exiger pour rien. Mais ça devient une philosophie qui peut s'approfondir dans le sens où s'il y en a un qui s'élève, tous les gens qui le verront s'élever vont avoir ou envie de s'élever ou envie de le rabaisser. Mais enfin, une action engage des réactions et il peut pas y avoir de réaction sans l'action et il peut pas y avoir de réflexion sans l'action. Donc le passage à l'action, le passage à la réflexion, enfin tout cela s'embrique les uns aux autres et ça devient beaucoup plus facile quand on comprend que c'est pas notre action qui fait, mais notre participation à l'action, ça veut dire qu'il y en a un qui pense, ça fait penser d'autres personnes, ces personnes font penser d'autres choses, et après ça concrétise sur un objet. Par exemple, les découvertes qu'on a fait, et pas que j'ai fait, mais les découvertes qu'on a fait, ça s'est fait d'un partage, c'est-à-dire je vous ai donné une réflexion, je vous ai donné
une méthode de pensée, et puis vous avez trouvé. Peut-être que oui, j'aurais trouvé sans moi. Peut-être que j'aurais pu trouver tout seul. Mais ce qui est intéressant, c'est pas de voir ce qu'on fait soi-même. Ce qui est intéressant, c'est de voir la participation et de voir comment ça évolue. Dans le sens, un potier sait monter un pot même avant la terre, par son expérience. Il n'a pas besoin de la terre ou il n'a pas besoin de le monter pour savoir la forme qu'il veut lui donner et comment il faut le pratiquer pour lui donner une forme. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que sans la terre, il ne fait pas de pot. Donc c'est important de voir que chaque chose a une place et pour une place, il faut pas une chose, mais une personne. Il est important de savoir à un moment donné le pourquoi on est fait et le pourquoi on veut ou on peut débattre. Pourquoi je dis ça? C'est parce que on a tous notre propre place. Notre place est tout à fait définie, mais c'est nous qu'on n'en a pas conscience. Si je regarde la mienne est tout à fait définie. C'est juste que j'en prends conscience petit à petit. Est-ce que d'en prendre conscience la rend existante quand j'en prends conscience? Ou est-ce qu'elle existait déjà avant même que j'en prenne conscience? Du coup, je vous laisse y penser pour la vôtre, parce que justement, en se mettant dans la réflexion, mais à quoi j'ai été prédestiné aussi au sein, vous pouvez ou l'accepter, ou le refuser. Et du coup, vous pouvez mieux l'accepter quand vous en prenez conscience. Donc c'est vrai que pendant un an ou deux ou plus, j'ai essayé d'élever les consciences. C'est vrai que tout le monde me dit que je devrais faire du business, et c'est vrai que je me refuse parce que j'aurais l'impression d'être intéressé par l'argent. Et si je suis intéressé par l'argent, je ne serais pas intéressé par évoluer les consciences. Enfin, je pense que c'est difficile de élever l'esprit et la matière en même temps. Donc je préfère élever l'esprit et quitte à pas se foutre de la matière, mais quitte à laisser les places à chaque chose à leur place. Donc voilà, chaque chose à sa place.